Il y a une vérité qui se cache derrière la défaite de Cédric Doumbé face à Baki. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec Karamo Sangaré. Suivez jusqu'à la fin, car on va réaliser un dessin au crayon qui indique une grande signification qui va vous choquer. Karamo Sangaré, à vous la parole. Dans cette vidéo, on va voir la vérité qui se cache derrière la défaite de Cédric Doumbé hier face à Baki. Alors si tu ne sais pas c'est qui Cédric Doumbé, sache que Cédric Doumbé c'est un combattant, un grand combattant, un excellent combattant, mais pas que. C'est aussi un grand fanfaron. Quelqu'un qui parle beaucoup avant même d'être sur le ring. Donc pour moi, au-delà d'être un combattant, c'est un influenceur, un comédien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Si tu n'es même pas au courant de ce qui se passe, et il y en a beaucoup quand même qui sont assez au courant, c'est que pendant des mois, plus de 7 mois, ce combat il est déjà organisé. Cédric Doumbé, trash talk, il parle, dit je vais mettre KO Baki, je vais l'éliminer, je vais le mettre au lit, amener un matelas avec vous, il amène des oreillers, ainsi de suite. Donc il trash talk beaucoup. Il a tellement fait de la com autour de ce combat que même des gens qui ne sont pas intéressés par le combat de base finissent par se demander qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui va se passer le 7 mars en fait. Tout le monde va se renseigner et finalement essayer de voir qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Moi, je fais partie de ces gens-là. Moi, je fais du dev perso, je ne m'intéresse pas trop au combat. Mais tellement qu'il avait parlé, j'ai fait mes recherches bien avant le combat. Je me dis, ah ouais, c'est lui, je me rappelle, il avait mis l'autre KO, il a amené un oreiller et finalement, il a gagné. Donc, il a tellement trash talké que ce combat a été tellement attendu parce qu'il a dit à tout le monde, je vais le mettre KO. Donc, même si le combat n'avait pas autant d'importance, ça prend beaucoup d'importance. Et enfin, ce combat est organisé hier. Beaucoup de célébrités, les MHD, les Jamel des Blues, tout le monde était là dans la salle. La salle, elle était blindée, tout le monde vient voir. Alors, Doumbé, il a parlé. Venons voir qu'est-ce qui va se passer. Venons enfin voir le résultat de tout ça. Et comme par hasard, malgré tout ce qu'il a dit, au 3e round, il a une épine dans les pieds, dans l'orteil, et ça fait qu'il n'arrive pas à continuer convenablement le combat. L'arbitre, il arrête, et comme les règles du MMA disent que tu n'as pas le droit d'arrêter le combat, il n'y a pas de pause, et donc finalement, il est déclaré forfait, il perd le combat. C'était un petit peu très dur comme décision, mais on aura quelque chose à dire d'ici la fin de cette petite vidéo par rapport à cela. Cédric Doumbé a donc perdu. La suite de ça, les gens se déchaînent contre lui sur les réseaux pour se moquer de lui. C'est pas de la haine, c'est plutôt de la moquerie. Parce que quand tu parles tellement à ce point, eh ben, tu te fais beaucoup d'amis, mais aussi beaucoup d'ennemis. Il y a tellement d'attentes, tu as mis la barre tellement haute. Même si tu as perdu de façon injuste, les gens ne voient plus cela. On voit uniquement le fait que tu as tellement parlé et que tu as raté. Cela me rappelle une anecdote de moi personnellement. Je suis coach en développement personnel, je fais beaucoup de conférences, des vidéos. Mais à côté, de temps en temps, depuis tout petit, je joue à FIFA. De temps en temps, ça peut m'arriver quand je travaille tellement dur, j'ai envie de décharger un petit peu mon mental. C'est mon petit divertissement. Je bois pas, je fume pas. Je peux appeler quelques amis. Venez, on fait une soirée FIFA. Et donc, une fois, j'ai invité tous mes amis chez moi. On a fait soirée FIFA. On a joué toute la soirée. Dieu a fait que j'étais, bon, c'est pas pour me la péter comme Cédric Doumbé, j'étais meilleur que tout le monde ce jour-là. Donc j'ai gagné. Chaque personne qui venait, mais je ne me contentais pas seulement de gagner. Je mettais de la sauce un peu sur le jeu. À chaque fois que quelqu'un venait, je faisais beaucoup de trash talk. Je disais, ah mais il n'y a que des nuls ici, pourquoi? Amenez-moi des vrais joueurs, j'en ai marre de gagner tout le temps. Je fermais les yeux, parfois je jouais avec une main pour énerver mes adversaires à chaque fois. Et à force de faire ça, j'ai mis tout le monde dans mon dos. Donc face à n'importe qui, on supportait tout le monde sauf moi. Moi, je n'avais pas de supporter au final parce que j'ai trop parlé. Et à la fin, au dernier match, un match décisif, je jouais contre Denzel justement. Et finalement, il a marqué un but. Et jusqu'à la 90e minute, j'essayais d'égaliser. Et je suis arrivé, une fois, j'ai eu une occasion, j'ai dribblé le gardien pour marquer. Impossible. Je sais pas, quelque chose s'est passé. J'ai encore fait la passe et j'ai pas marqué. Et après, l'arbitre, il a signalé la fin et j'étais perdant. Et là, voyez comment tout le monde se décharge contre moi parce que j'ai trop parlé. Quand tu parles trop, on n'a plus pitié de toi, donc tout le monde se retourne contre toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Cédric Doumbé hier. Parce qu'il a tellement parlé qu'il n'a pas droit à l'erreur. Même si ce n'est pas de sa faute, le fait que le combat a été arrêté, même si l'arbitre a été un peu trop dur, les gens ne voient pas ça. On voit simplement quelqu'un qui a trop parlé et qui a finalement perdu malgré tout le bruit qu'il y a autour.
Voici la leçon que je retiens de tout ça, parce que moi j'aime bien analyser les choses comme ça de fond et essayer de tirer ma petite conclusion. La première chose, c'est que moi, je ne vois pas Cédric Doumbé comme juste un combattant. Je le vois comme un influenceur, un créateur de contenu. Quand il fait du trash talk, ce n'est pas seulement parce qu'il est sûr de lui. J'en suis persuadé qu'au fond de lui, quand je regarde dans ses yeux, parfois je peux voir aussi que lui aussi il n'est pas serein. Quand il dit je vais le mettre KO, nanani nanana, ça c'est parce que c'est son arme de fabrique, c'est son business. Plus il parle, plus il attire de l'attention. Plus il attire de l'attention, plus il se fait des amis, mais aussi des ennemis. Et plus il y a cela, plus il attire aussi l'attention des sponsors, des marques. Ça fait qu'il va gagner plus d'argent. Donc bien avant le combat, c'est sûr et certain que Cédric Doumbé rentabilise déjà le combat. Parce qu'à force de faire des placements de produits, dans la plupart des vidéos de lui que j'ai vues, c'est un combattant, mais il a même une chaîne YouTube où il fait des placements de produits. Donc dans la plupart des vidéos, il fait des placements de produits parce qu'il attire l'attention, et quand il passe à la télé aussi, il parle, il se moque de ses adversaires, il dit je vais le mettre KO en 2 minutes, ça va pas aller plus d'un round, ainsi de suite. Tout ça c'est fait exprès. Donc malheureusement, étant donné que lui c'est sa marque de fabrique, bah il peut pas jouer la carte de l'humilité. Parce qu'on dit quand tu te rabaisses, quand tu restes calme, tu restes modeste, Dieu t'élève. Mais quand tu t'élèves toi-même, Dieu, il va te donner en fait une leçon en te rabaissant. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé entre guillemets hier. Mais il ne peut pas jouer la carte de l'humilité. Parce que c'est justement parce qu'il parle qu'on le connaît. Même s'il est bon, s'il n'avait pas fait autant de bruit, moi je ne l'aurais pas connu. D'autres gens qui ne s'intéressent pas au monde du combat ne l'auraient pas connu. Donc il ne peut pas jouer la carte de l'humilité. Mais la carte qu'il a choisie a des inconvénients. Et c'est ce qu'on a vu hier. Et la suite de ça, c'est quoi? C'est que quand tu parles trop, même si on est dans l'amusement, même si tu fais ça uniquement pour faire du buzz, ainsi de suite, parfois Dieu va te corriger un petit peu quand même, parce que tu essayes de faire comprendre à tout le monde qui sont de la merde, tous tes adversaires, que c'est des merdes, que c'est toi le numéro uno. Mais Dieu, il a toujours son petit pouvoir, il est toujours plus puissant, et du coup, il te donne une petite gratinure, une épine dans les pieds, et finalement tu perds le combat, et après t'as pas grand chose à dire. Donc ça c'est un peu le but du jeu. Moi j'adore Doumbé, et voici juste mon analyse de tout ça. Et la dernière chose, c'est que je trouve quand même personnellement que l'arbitre a été trop dur de ce que j'ai vu. Ok, j'ai une épine dans les pieds, mais en fait on peut juste vérifier ce qui se passe parce que mon adversaire aussi est consentant qu'il y a un truc qui va pas. Si c'était juste Doumbé, voilà. Mais même son adversaire a vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. L'arbitre a été dur, strict. Il a dit non, c'est terminé, t'as perdu, match arrêté. Et là, tout le monde était déçu. Ceux qui ont payé des centaines d'euros pour aller voir ce combat-là, finalement, ils sont déçus, ainsi de suite. Donc, j'aimerais bien avoir ton petit avis aussi là-dedans. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Si tu t'intéresses d'ailleurs, bien sûr, au combat, quelle est la leçon que tu tires de tout ça? Est-ce que tu penses que l'arbitre a été un petit peu trop dur? Est-ce que c'est un match truqué? Est-ce que c'est bien mérité le fait que Doumbé perde ce match? Et est-ce que dans tous les cas, il aurait quand même gagné si jamais le match avait continué? C'était Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ces genres de contenus et laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et n'oubliez pas de partager la vidéo. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez compris ce dessin.